Et puis nous avons un invité dans cette édition. Il s'agit de monsieur Serigne Fallou Dieng. Il est membre du comité national des volontaires du Sénégal. Il est là pour nous parler de ce comité et dont l'importance n'est plus à démontrer. Bonjour monsieur Dieng. Bonjour monsieur Ban. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Nous avons un invité dans cette édition. Il s'agit de monsieur Serigne Fallou Dieng. Il est membre du comité national des volontaires du Sénégal. Monsieur Dieng, alors c'est quoi le comité national des volontaires du Sénégal? Bonjour M. Ban et merci pour l'invitation. Ce comité, c'est un réseau des acteurs du volontariat. Vous savez, au Sénégal, une démarche inclusive qui fait que le volontariat n'est pas seulement géré par l'administration, par les ministères, mais tous les acteurs du volontariat jusqu'au niveau communautaire s'adossent sur le système institutionnel pour porter le volontariat. Et ceci a été encore consacré par la dernière loi que nous saluons beaucoup, une loi qui organise maintenant l'ancrage du volontariat et son orientation au Sénégal, qui fait qu'il y a un projet dans la proposition de loi qui demande de créer une direction générale du volontariat, mais qui sera adossée aux acteurs du volontariat communautaire. Et ce qui fait que le Sénégal connaît actuellement un certain dynamisme au niveau du volontariat. Alors, c'est quoi le volontariat? Comment est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait être dans ce comité doit faire? Pour le comité, c'est les associations de volontariat institutionnelles, comme le service civique national, comme les ASP, mais comme également les volontaires étrangers, internationaux du moins, comme France Volontaire, comme COICA, comme JICA, voilà, les IMCA, donc toutes les associations de volontaires peuvent être membres du comité. Mais pour être volontaire au Sénégal, c'est bien maintenant structuré. Au ministère de la Jeunesse, il y a une structure qu'on appelle le service civique national qui recrute des volontaires de 18 à 35 ans. Mais indépendamment de ça aussi, il y a des structures comme France Volontaire qui travaillent sur la mobilité. Il y a des programmes qu'on appelle la réciprocité, le VECE. Mais ça, c'est le volontariat à l'international. On a des jeunes Sénégalais maintenant de 16, 17 ans, 18 ans qui vont en France, qui font des missions de 6 mois. Et tout est pris en charge intégralement par la coopération frère l'ambassade de France, qui leur paye et le visa, et les billets d'avion et toutes les communautés pour faire leur volontariat en Europe. Et c'est dans le cadre de vivre ensemble et de l'interculturalité que ces programmes-là sont initiés. Alors au Sénégal, quand on parle de volontariat, on pense qu'on va faire un travail sans être rémunéré. Est-ce ça là? Exact, parce que vous savez que l'organisation du volontariat également, pas en parallèle, mais doit s'adapter également au code du travail. Et il y a également les syndicats qui sont là, qui encadrent l'emploi salarié. Le volontaire n'a pas de salaire. Tout à fait. Parce que le salaire est défini par le code du travail. Mais le volontaire, il a un pécule de subsistance. Et c'est pourquoi également le volontariat est une école de la citoyenneté. On a des jeunes comme vous, je ne vais pas donner leur nom, qui sont devenus maintenant des journalistes, qui sont devenus maires de grandes communes, mais qui ont fait 2 ans avec, imagine-toi bien, 30 000 francs. Ils ont fait 2 ans au service national pour faire du volontariat. Mais maintenant, ça leur a permis de faire une trajectoire et de vraiment de se réaliser en tant qu'humain, comme on dit. Quoi. Parce que souvent, quelqu'un, tu vois, un gosse qui a un master 2, qui fait une suspension pour venir faire du volontariat, ça lui permet peut-être de voyager ou bien de faire également ce qu'il veut faire lui. C'est un don de soi. Là, voilà, c'est le don de soi. Donc le volontaire, il n'a pas de salaire. Tout à fait. Il n'a pas de salaire. Ce qui est la différence du bénévolat, c'est la durée. Quand tu viens dans le souvent, c'est des missions de 6 mois ou des missions de 2 ans au minimum. Bon, dans cette structure, c'est renouvelable, dans d'autres, ce n'est pas renouvelable. Tout à fait. Alors, on va parler de volontariat et emploi. Comment concilier les... Bon, nous, dans notre jargon, c'est un peu difficile parce que les gens pensent que le volontariat, il remplace l'emploi. Il ne le remplace pas. Mais nous, dans la conception et dans la stratégie que nous élaborons, le volontariat est un tremplin vers l'emploi. Parce que les actes du volontariat permettent aux jeunes d'améliorer son employabilité. Quand tu fais du volontariat au niveau de la pêche, quand tu fais du volontariat au niveau de la santé, quand tu fais du volontariat au niveau de l'environnement ou des structures, ça te permet de magasiner un certain capital d'expérience qui te permet d'être mieux opérationnel sur le marché du travail. Et c'est ça qui fait que... Et maintenant, sur un type de volontariat, les volontariats de capacité, c'est des enseignants, c'est des administrateurs civils, et c'est l'occasion de me permettre de saluer nos aînés du 3e âge. C'est des jeunes, c'est des vieux qui sont là, on n'aime pas ce vieux là, mais ils ont fait leur
carrière professionnelle en tant qu'inspecteur, qu'en tant qu'administrateur civil. Ils sont revenus maintenant pour former le CV3A et vraiment insuffler et dans l'écosystème du volontariat, qui fait que ça permet de faire un échange, une captation également d'expérience. On a un nouveau dynamisme avec le conseil de jeunesse qui est arrivé. Je crois que l'écosystème du volontariat maintenant est en train de bouger de façon vraiment très très positive. Alors, quel est le message aujourd'hui qu'on peut lancer à tous ces jeunes-là qui veulent devenir des volontaires mais qui ne savent pas comment faire? L'appel, c'est juste d'aller vers l'information. Tout à fait. Dans les structures du ministère de la Jeunesse, dans les structures de volontariat, associations de jeunes. Maintenant, il y a des plateformes qui vont être sur pied pour que l'information soit accessible à tout le monde. Et les conditionnalités également. Il y a beaucoup de programmes. Actuellement, si on prend les programmes de mobilité, il y a des jeunes qui nous viennent de Diofior, de Dionewar, un peu partout, et que les gens comprennent que le volontariat, c'est pas seulement Dakar, c'est accessible à tout jeune Sénégalais qui remplit les conditions. L'ensemble du territoire national. Sur l'ensemble du territoire national. Les jeunes viennent de partout. Et maintenant, ce qui est intéressant, il y a un fort volet maintenant sur l'international. Et ce qui leur permet de voyager et puis... De revenir, c'est la conditionnalité. Et s'ils reviennent maintenant, il y a un fonds qui est sur place, qui leur permet maintenant d'avoir des financements gratuits jusqu'à 3 500 000. Je salue également nos amis de Diofior et de Dionewar qui ont fait des expériences avec des jeunes filles qui n'ont jamais voyagé. Hein. Ils ne sont jamais sortis de Dakar. Ils ont fait la chance d'être éligibles à travers un jury. Ils ont fait des rémissions, ils sont rentrés. Et maintenant, avec le financement de OFI, ils ont commencé à faire beaucoup de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, le volontariat vous permet d'être employé au niveau de certaines entreprises et d'être prêt aujourd'hui à l'emploi? Effectivement. Parce que souvent, quand il y a... Au Sénégal, il y a plusieurs mécanismes. Je ne parle pas de la convention État-employeur, parce que ça ne concerne pas pratiquement le volontariat. Mais le volontariat en tant que structure, quant stratégie de promotion de l'employabilité, permet à un jeune qui est dans une structure, parce que si vous allez dans les ASP, ils ont un projet qu'ils appellent un ASP, un métier. Dès qu'ils sont dans la structure, ils commencent à faire des formations pour être qualifiés dans un domaine. Et à part de ce domaine-là, ils peuvent être insérés. Et je crois que c'est les jeunes également qui doivent comprendre que le volontariat, c'est d'abord le don de soi. C'est la citoyenneté, c'est l'empathie, c'est vraiment aimer son pays d'abord. Parce qu'on a un très bon pays qu'on doit vendre aux jeunes. Mais pratiquement, ils ne le connaissent pas. Moi, je crois que j'aimerais bien que le volontariat intègre l'université, intègre les institutions et qu'on puisse faire même des stratégies de promotion du volontariat dans le milieu universitaire. Et ce serait magnifique qu'on puisse avoir ce terrain vraiment de volontaires dans ces différentes structures-là. Alors, pourquoi aujourd'hui cette politique qui est de prendre des jeunes qui sont au niveau de Kédougou, les amener à Saint-Louis, vice-versa pour ceux qui sont à Saint-Louis, les amener à Dakar, pour leur permettre de découvrir déjà leur pays et puis d'avoir des opportunités? Bon, l'un des objectifs du volontariat, c'est d'abord la découverte de l'autre. Tout à fait. Mais quand on se découvre, quand on se parle, on s'écoute. Et quand on s'écoute, on se comprend et on se tolère. Le volontariat, c'est l'école de la tolérance. On fait des campagnes au niveau de la Grande Muraille Verte, où il y a pratiquement des centaines de jeunes par année qui vont là-bas, qui font 21 jours pour faire du travail. Ils viennent d'horizons divers. Vous savez, au Sénégal, il n'y a plus d'internat. Les jeunes ne se connaissent pas. Tu peux être de Bambey, de Diourbel ou de Saint-Louis, faire tout ton cursus universitaire sans sortir de ta ville. Tout à fait. Et on pense que la mobilité doit être encouragée, surtout à travers le volontariat. Et le ministère de la Jeunesse, dans ses stratégies également, a élaboré des programmes dans ce sens qui font que vraiment, c'est un charme. Quand les jeunes viennent, au début, ils sont un peu hésitants. Qu'est-ce que je viens faire ici? Qu'est-ce que ça va devenir, etc. Mais ils font 2 jours, 3 jours, ils se réalisent et ils sont vraiment heureux de planter, d'arroser, de faire... Et puis ils vont quitter la Grande Muraille sans aucun revenu, comme on dit, quoi. Ils ont juste un pécule pour payer le transport et peut-être acheter du savon pour se laver. Il faut qu'on leur apprenne qu'on peut travailler pour ce pays-là également sans rien attendre. Et ça, c'est le slogan fort du volontariat. Alors, pour accéder au service civique national, aujourd'hui, comment est-ce qu'il faut faire? Bon, le service civique national va connaître une mutation, parce qu'il y a une loi. Et ça, je ne suis pas la voix très utile pour en parler, mais ça va connaître une mutation pour aller vers une direction générale du volontariat et du service civique. Et les conditions maintenant, le service civique, c'est de 18 à 35 ans. Mais maintenant, le volontariat au Sénégal, on l'a élargi
pour aller même au-delà de 35 ans. Okay. Parce que maintenant, on a les seniors qui doivent venir. En tout cas, l'écosystème du volontariat a évolué avec cette proposition de loi qui a été adoptée et qui a été mise en œuvre par le ministère de la Jeunesse. Merci beaucoup à vous, Moussa Idien. Je rappelle que vous êtes du Comité national des volontaires du Sénégal. Merci beaucoup. Je vous détermine pour inviter tout le monde demain à la maison d'Outasek. Tout à fait. C'est la GIV, c'est la journée internationale du volontaire, du volontariat, où le volontariat est chanté vraiment et fêté. C'est demain donc. Tout le monde rendez-vous à la maison de culture d'Outasek. Toutes les régions du Sénégal. Du Sénégal. Cette année, ce n'est pas une journée, c'est une semaine. Actuellement, je viens de la Confégès. Actuellement, ils ont un atelier sur les trucs croisés, la mobilité des jeunes. Ils sont actuellement dans un centre de la place pour faire cet atelier-là. On a à Guédiawaye où on fait des dons de sang. Il y a même les rappeurs, les cultures urbaines qui sont... Non, tous les segments de la société sont dans le volontariat. Et cette année-ci, c'est une semaine. Mais le summum maintenant, ce sera demain à la maison d'Outasek, présidé par le ministre de la Jeunesse. D'accord. Merci beaucoup à vous et on se donne rendez-vous demain pour cette rencontre, pour ouvrir la semaine nationale du volontariat.